Christian Pierret, bonjour. Bonjour. Le dossier de l'âge de la retraite revient souvent sur l'actualité. Quelle est votre position sur ce dossier? Bien, on a vu que les socialistes ont une position à la fois très réaliste, volontaire pour préserver les acquis sociaux et en même temps pragmatique. C'est Martine Aubry qui récemment s'est exprimée sur cette question. Quel est le problème? Le problème, c'est qu'à juste titre, notre système est fondé sur une solidarité entre les générations. Notre système est fondé sur une égalité devant la retraite. Et notre problème est que aujourd'hui, l'actualité abonde en retraite chapeau faramineuse de tel ou tel dirigeant de très grande entreprise qui a une retraite de 15 millions d'euros en partant de son entreprise, qui a des garanties à vie de toucher des millions chaque année, etc. Il y a donc un certain nombre de scandales qui font du mal à ces retraités d'aujourd'hui, d'ici, qui gagnent entre 600 et 800 euros par mois, alors qu'ils entendent à la télévision ou à la radio des chiffres extravagants et insupportables. Alors, on sait qu'il y aura un problème de financement des retraites parce qu'il y a de moins en moins d'actifs et qu'il y a, heureusement, de plus en plus d'allongement de l'espérance de vie. On gagne en gros un trimestre d'espérance de vie par an. Et que donc, à terme, il y aura de moins en moins de gens qui travaillent pour payer au fil du temps, les Anglais des pay as you go, des retraités de plus en plus nombreux qui vivent de plus en plus longtemps. Et encore une fois, ceci est une bonne chose. Donc, doit-on rester sur l'âge de 60 ans ou l'allonger? Parce que vous dites vous-même que nous vivons de plus en plus... Oui, Martine Aubry a montré le chemin. Je pense qu'il est, raisonnable de tenir compte dans les calculs avec modération et de manière différentielle en fonction de la pénibilité du travail, de l'allongement de la durée moyenne de vie. Gagner un trimestre d'espérance de vie par an, c'est gagner un an de retraite potentielle tous les 4 ans. Et donc se pose la question de savoir si il faut maintenir le chiffre de 60 ans comme une barrière absolue ou s'il faut le faire évoluer en fonction des gains d'espérance de vie qui sont les nôtres et qui ont été forts depuis le moment où la gauche a institué la retraite à 60 ans. Je pense pour ma part qu'il faut s'appuyer sur plusieurs mesures. La première, c'est évidemment le dialogue, la concertation avec les organisations syndicales pour que les représentants des salariés et les représentants des autres professions puissent, avec les pouvoirs publics et avec l'opinion publique en général, discuter posément, peut-être hors du champ de la polémique politicienne de tous les jours, d'un sujet qui est un sujet de société difficile à résoudre. La deuxième idée, c'est qu'il faut résoudre les problèmes spécifiques de la pénibilité du travail. Il y a un certain nombre de professions. L'image traditionnelle, c'est la personne qui fait du marteau-piqueur toute la journée, qui naturellement est plus fatiguée à 60 ans qu'une personne qui a un emploi plus sédentaire et plus calme dans un bureau, par exemple. Et donc, les chiffres qu'il faut citer, de départ de l'âge à la retraite, de durée de cotisation, doivent tenir compte de la pénibilité du travail et du caractère physique d'un certain nombre de travaux qui nécessitent que l'on prenne sa retraite plus tôt. Pourquoi pas d'ailleurs avant 60 ans pour certaines professions. Quand vous êtes exposé aux rigueurs du climat, à la difficulté du travail dehors, à la pénibilité physique lourde du travail, on peut prendre sa retraite avant 60 ans. Mais pour d'autres, ça sera après. Il faut en discuter. Et on n'a pas la science infuse, c'est-à-dire que ce n'est pas un gouvernement qui peut dire quelque chose, ce n'est pas un parti politique qui peut fixer les âges de la retraite, c'est une discussion sociale ouverte. Puis la troisième idée, c'est qu'on ne peut plus faire reposer tout le financement sur les salaires. Il y a de moins en moins d'actifs pour de plus en plus de retraités, donc ce n'est pas le salarié qui peut, dans le système de retraite par répartition, payer de plus en plus pour financer la retraite des autres et la sienne plus tard. C'est un système qui doit combiner
La retraite par répartition, qui est le cœur et la base de notre volonté politique unanime en France, et comme constituant le principal de la retraite. Et puis, à côté de cela, il y a des retraites par capitalisation, il y a des systèmes qui peuvent être sous contrôle d'ailleurs des organisations syndicales, c'est une piste, ou d'autres méthodes, et pas sous le contrôle, entre guillemets, je prends un terme polémique, capitaliste, classique, et de la finance internationale. Non, on peut faire des systèmes qui soient ouverts et qui mêlent répartition et capitalisation de manière équilibrée. Justement, sur le problème du financement des retraites, la France est un des pays qui épargne le plus. Faut-il modifier les mentalités françaises à investir, à faire l'acquisition d'actions dans des sociétés françaises? Alors on a un système en France qui est beaucoup plus développé que partout ailleurs, c'est le système d'assurance vie, qui est déjà qui rentre dans la logique que vous évoquez. Il y a un voisin tout proche, l'Allemagne, qui a un système de capitalisation par groupe d'entreprises ou par grosses entreprises qui apporte à la fois des fonds propres aux entreprises et un soutien de la retraite sous contrôle, car c'est le système de la co-décision allemande, sous le contrôle conjoint des différents acteurs de l'entreprise, et notamment des organisations syndicales. Et puis, il y a tout ce que l'on peut inventer de nouveau comme système. L'invention financière est très forte dans la spéculation. Je ne vois pas pourquoi elle ne serait pas aussi très forte dans la capacité d'inventer des systèmes de retraite qui font face aux nécessités de l'heure. En tout cas, on ne peut pas continuer sur le rythme actuel de réduction du nombre des cotisants parce que les conditions démographiques et les conditions du chômage, etc., sont celles-là, et d'augmentation du nombre de retraités parce que les conditions sanitaires, d'hygiène, de vie, etc., permettent cette augmentation. Il faut donc poser le problème à plat et dire on va être courageux et affronter la question avec réalisme, avec pragmatisme et avec volonté de maintenir les grands principes français tout en maintenant des compléments qui sont indispensables, qui ne doivent pas faire l'objet de tabous et qu'il faut aborder avec franchise et courage.